Laos Deo. Oui. Et vous avez des témoignages à titre personnel, c'est-à-dire que bon, pourquoi vous avez fait un choix, c'est je vais intégrer cette communauté, et les chants crayons liés à ces choix, cet appel. Ça nous évoque en français. Vous venez du Canada, hein? Oui, c'est ça. Il y a une grande abbaye bénédictine au Canada qui s'appelle Saint-Benoît-du-Lac. Le soleil. Fondée par Saint-Mandry, et donc Poitiers avait envoyé des mains. Hein? Oui, c'est ça. En 1912, je crois. Et il y a, je crois qu'il est toujours là, un non-minier qui a fait quelque chose d'assez original. C'est il chante du chant grégorien sur fond de musique moderne. C'est original, mais la fois, c'est que ça touche énormément de gens, étant donné que j'ai travaillé dans une station de radio chrétienne, qui s'appelait Radio Belle-Marie, et j'étais en contact pour la première fois avec cette sorte de musique. Et le chant grégorien m'imprégnait beaucoup parce que, avec le fond de musique populaire, un peu, si on peut dire, la mélodie grégorienne restait dans ma tête et c'est ça que je redonnais. Dans votre tête ou dans votre âme? Peut-être que les deux sont connectés. En fait, et du coup, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour le chant grégorien par ce moyen-là. Parce que je ne connaissais pas du tout ce chant-là, la liturgie, je connaissais rien du tout. Et bien, avec la grâce de Dieu, Don Minier est venu me chercher, et du coup, j'ai pensé, est-ce qu'on peut chanter du chant grégorien dans le monastère? Voilà. Pour faire une histoire courte, hein, c'est un peu ça, mais c'est pour dire que le chant grégorien, il peut être aussi vu d'une façon un peu hors norme pour toucher encore des gens qui jamais auraient pensé un jour écouter ce genre de musique-là. Voilà. Peut-être l'application même, le projet même aussi suit un peu cette ça fait partie des innovations qui sont très intéressantes pour justement atteindre le plus de monde possible pour cette musique qui est sacrée. Ah, c'est la prière de l'Église. Exactement. Donc le chant grégorien est, en fin de compte, au cœur de votre vocation, de votre appel. Juste dit comme ça. Et d'autres témoignages sur Marie-Christine, vous venez des États-Unis. Oui, la maîtresse des chœurs. La maîtresse des chœurs de la veille. Les États-Unis, mais contrairement à la maquetterie, c'était pas tout d'abord le chant grégorien qui m'attirait à la vie monastique, c'était en soi la vie monastique, la vie contemplative qui m'attirait. Et puis Dieu, à partir du moment où Dieu appelle, il donne la grâce et il donne la plupart des chemins à suivre. Mais ceci dit, j'étais quand même attirée par la liturgie grégorienne. Je savais qu'il y avait la liturgie grégorienne à Juc et j'étais attirée par cela. Et ça, j'étais très à l'aise avec ça. Même si c'est en latin, je suivi quelques cours de latin à l'école, mais là, vous êtes la responsable d'étudier les voix. Mais j'ai découvert vraiment le grégorien ici à Juc, et en rentrant dans l'université, j'ai commencé à dire, on s'imprègne par ce qu'on reçoit ici, et je me suis formée ici à Juc, aussi bien par les cours qui sont donnés par d'autres manières que par les personnes des chefs de chœur extérieurs qui venaient, ou maintenant, Mère Bénédicte et moi, on assiste enseignement au stage. Ce que Maman Christine oublie de vous dire, c'est qu'elle était déjà très musicienne, mais elle était plutôt habituée à avoir une guitare dans les mains. Toujours on passe. C'était pas tout à fait
Elle s'est convertie à l'âge adulte, donc voilà. L'harmonica. Sœur Bénédicte aussi, elle joue du violon. Hein. Donc, Oui. au sein de la scuola, il y a des musiciens. Hein, mais à l'origine, ce n'est pas du tout la musique sacrée, c'est la prière chantée de l'église en hymne, mais des instruments, des guitares, des violons, des micros à la radio avec Dominier.